Voilà, bonsoir mes chers amis. Alors d'abord et avant tout, pour ceux et celles qu'on retrouve, donc c'est avec beaucoup de joie. C'est vrai qu'avec les événements, donc on n'a pas eu l'occasion de se rencontrer comme on aurait voulu. Et donc c'est vraiment une grande joie et je remercie Monsieur Marly de nous proposer ces locaux pour ces retrouvailles. On va reprendre, Ezrat Hashem, vraiment, et que ce soit le début d'une longue collaboration. En tout cas, voilà, il faut toujours remercier donc, son accueil chaleureux et il est heureux de nous recevoir, donc ça, il n'y a pas... On le sait, et nous aussi on est très heureux exactement d'être reçus. Alors, nous sommes dans une période un peu particulière, je ne parle pas que de l'actualité, je parle de la période que nous traversons qui s'appelle Ben Hametzarim, entre les étroitesses. Alors c'est quoi l'idée? Alors c'est un verset qui est tiré de Echa, et qu'est-ce qui a marqué là-bas? Vechol rotfeha hisiguha, tous nos ennemis, tous ceux qui nous pourchassaient, ils nous ont atteints où? Ben Hametzarim, entre les détroits, c'est-à-dire dans un endroit où je ne pouvais aller ni à droite ni à gauche, et c'est quand j'étais coincé, c'est là où nos ennemis nous sont tombés dessus. De quel malheur on parle quand on parle du 9 Av? Alors, le classique, puisque vous le savez, c'est la destruction du premier temple, le Beth Amikdash, et la destruction aussi du deuxième. Sur la destruction du premier temple, est-ce qu'il y a un texte qui l'atteste? Est-ce que nous avons un texte qui nous dit que c'était le 9 Av qui sont rentrés? Oui. Bien sûr qu'il y a beaucoup de prophéties qui avaient dit, donc, sur le premier temple, il y a énormément de textes. Sur le deuxième temple, la Gemara pose, mais d'où je sais que le deuxième temple aussi a été détruit le 9 Av? C'est quoi la réponse? C'est pas écrit, il n'y a pas de texte. Il n'y a pas de témoignage, il n'y a pas... Alors comment on sait? Pardon? Ça aurait pu. Mais quand la Gemara pose une question, donc on cherche quelque chose de beaucoup plus profond. C'est d'une manière générale, lorsqu'on pose une question, c'est pas juste quelque chose... D'ailleurs, pour ceux qui ont fait un peu de Gemara, il y a aussi la notion de svara. Il y a des choses que la logique impose. Donc, parfois, oui, c'est une... et d'ailleurs, la réponse relève de la logique. C'est quoi? Megalgelim chiyuv beyom chayav. S'il y a une accusation contre quelqu'un, quand est-ce que cette accusation va être portée? Le jour qui est favorable à son accusation. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi, qui nous commente, c'est quand Tisha B'Av, c'est le jour qui est signalé pour nous comme le jour Asher Er'u Bo Ra'ot. Tous nos malheurs sont arrivés le 9 Av. C'est-à-dire maintenant, c'est un scoop, d'où on sait, si on pose la question, que le deuxième temple a été détruit le 9 Av, par déduction. Parce que ça ne pouvait avoir lieu qu'un jour qui était mauvais pour Israël. Et quel est le jour par excellence qui est mauvais pour Israël? Le 9 Av. Pas de traces, pas d'écrit, rien. Que la déduction. C'est vraiment étonnant. Et maintenant, je vais apporter une contre-preuve. Vous me suivez? S'il y a quelque chose qui n'est pas très clair, vous m'arrêtez. Non, parce que c'est vrai que nous, on a un petit peu l'esprit un peu Gemara, un peu questions-réponses, contre-attaque. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est un petit peu difficile, mais c'est pour ça, mais bon, c'est un bel exercice, vous allez voir. Maintenant, on dit que le jour de Tisha B'Av, en espérant qu'on n'ait pas à jeûner, si Dieu veut, il reste très peu, mais que Hachem, il peut toujours faire des miracles. Le jour du 9 Av, le matin, on ne fait pas des tachanounim. Vous savez ce que c'est tachanounim pour les filles plutôt? Tachanounim, c'est les supplications, c'est lorsqu'on frappe, etc. C'est ce qu'on fait, il y a des jours de fête, on ne fait pas. Quand est-ce qu'on ne fait pas tachanounim? Eh bien le Shabbat, Rosh Chodesh, tous les jours de fête, quand il y a une bar mitzvah, quand il y a un mariage, quand il y a un khatan pendant les 7 jours, donc il y a quelque chose, un événement. Le 9 Av, le matin, on ne fait pas tachanounim. Et pourquoi? Alors qu'est-ce que vous allez dire? Bravo. Parce que le prophète Zecharia, qu'est-ce qu'il a dit? Que le 4e jeûne, le 5e jeûne, le 3e jeûne, de quel jeûne il parle? Tous les jeûnes qui sont liés avec la destruction du temple. Et il y en a 4. 17 Tammuz, 9 Av, Tzom Gedalia, le lendemain de Rosh Hashanah, et le 10 Tevet.
Qu'est-ce qui se passe avec ces jours de jeûne? Yihyu les sasson ou le simcha, les Bet Yehuda, seront des jours de fête et d'allégresse, les yamim tovim. Donc, ça va être des jours heureux. Mais j'ai un problème. Si tu dis que le 9 av, je ne fais pas Tachanounim, parce que ça va être un jour de jeûne, un jour de fête. Mais le 17 Tammuz aussi. Mais le 17 Tammuz, je fais Tachanounim. Le 10 Tevet, je fais Tachanounim. Mais ça va être aussi un jour de fête. Alors pourquoi il n'y a que le 9 av qui sort du lot? Alors, vous avez compris sa réponse? Est-ce qu'un peu plus fort, mon ami? C'est appelé Moed. Parce que le 9 av est appelé Moed. Moed. Pour avec un règle, il y a 2 jours, il fait ça. Bon, alors moi je vais comprendre. Et alors? Très bien. Ouais, 10 heures, ça. Et en quoi ça répond à ma question? Ah, tu te rappelles pas la suite? Suivez-moi, parce que moi je vais pousser un peu plus. C'est vrai que c'est appelé Moed. Le texte appelle le 9 av un jour de Moed. Moed, c'est un jour de fête. Mais est-ce que lorsque les Chachamim disent que c'est appelé Moed, est-ce que c'est par rapport au futur? Plus fort. Mais alors si ça va être dans le futur, je reviens à ma question. Alors pourquoi dès maintenant je ne fais pas le 9 av? C'est pas logique. Si ça va être un jour de fête, mais c'est pas ce qui est dit. Parce que si je donne cette réponse, ça va être un jour de fête, alors je reviens avec la question avec les autres jeunes. Alors pourquoi les autres aussi vont être un jour de jeûne? Non, la réponse est étonnante. C'est déjà un jour de fête. Mais je viens de dire le contraire. Je viens de dire que c'est un jour où arrivent tous les malheurs. Pourquoi j'ai dit que j'apporte une contradiction? Parce que ça contredit tout ce que j'ai dit jusqu'à présent. De deux choses l'une. Soit je dis que c'est déjà un jour de fête, alors comment Rachid dit qu'on a déduit que la destruction du deuxième temple, c'est le 9 av, parce que c'est le jour où de toute façon ça arrive des malheurs. Et de l'autre côté, tu viens, tu me dis non, mais attention, tu fais pas Tachanounim, hein, parce que c'est un jour de fête. Attends. Peut-être que Echa remplace Tachanounim. Echa remplace Tachanounim? Bien tenté. Bien tenté. Est-ce que quelqu'un peut me dire, on sait que c'est Jérémie, le prophète Yirmiyahu qui a écrit. À quel moment il a écrit le livre de Echa? Echa, c'est pas un personnage, hein, parce qu'on pense que Echa c'est un... Non, Echa c'est comment? Comment une ville si peuplée est devenue une ville désolée? Echa, c'est une lamentation. À quel moment il a écrit? Alors, nous on se dit, après la destruction du premier temple. C'est faux. Vous savez quand il a écrit? Quand il n'a pas arrêté d'avertir le peuple d'Israël, si vous continuez, le temple va être détruit. Avant, il a écrit, il est allé voir le roi Yechizkia, qui était là-bas, lui a dit, regarde. Vous savez ce qu'il a fait, le roi, avec son livre? Il a jeté au feu. Arrête d'être un oiseau de mauvais augure. C'est une prophétie. Il ne vient pas se lamenter après la destruction. Il vient nous avertir avant. Echa. Vous avez un problème avec le mot? Non, R, c'est une façon de... le premier qui a utilisé ce terme, c'est Moshe. Echa uchal laset levadi. Comment je vais faire pour porter tout seul ce peuple? C'est Echa. Donc, c'est un mot qui introduit une plainte, généralement. Donc, je reviens à ma question. On est en train de dire donc que le 9 av, c'est déjà une fête. J'ai du mal. Alors, on dit que le 9 av, c'est la naissance du Mashiach. Et parce que... Et vous savez quand est-ce qu'il est né à Moshe? C'est Adar. On fait une fête? On fait une fête?
C'est pas une fête. C'est pas pour ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez vos cours d'histoire. Deuxième Guerre mondiale. Les Allemands, ils voulaient économiser leurs munitions. Et quand ils ont commencé à bombarder en Angleterre, ils voulaient être sûrs de tuer des gens. Et quel est le meilleur moyen d'avoir la certitude que quand je vais lâcher des bombes, oui, ça va tuer des gens, il faut que je sache qu'il y a des gens. Alors, comment je peux savoir qu'il y a des gens qui habitent dans un endroit? Quel est le meilleur moyen? Les lumières. Donc, quand est-ce qu'ils attaquaient? La nuit. La nuit. La nuit. Donc là, ils voyaient de la lumière, ils savaient qu'il y avait des gens, ils savaient bombarder. Ça s'appelait le Blitz. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme parade? Et ben, ils ont mis des rideaux extrêmement opaques. Et plus il est opaque, plus ça veut dire qu'il y a quelqu'un. De la lumière. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un. Alors, moi, je veux que vous reteniez cette phrase. Plus le rideau est noir, plus ça veut dire que dedans, il y a de la lumière. De quoi je parle? Ah, parce que comme il y avait les... Le 9 Av, nous on voit que l'obscurité. Mais qu'est-ce que les Chachamim nous disent? Non, c'est un Moed. Comment c'est un Moed? Parce qu'il cache à l'intérieur de la lumière. Et dès maintenant, on n'attend pas que le Mashiach vienne ou que le temple soit reconstruit. Dès maintenant, habitue-toi à voir cette lumière cachée ou à l'intérieur du 9 Av. Pardon? D'où on sait qu'il est né le 9 Av? Ça, c'est des Midrashim qui disent. C'est Midrashim. Alors, sachez que chaque génération, il y a un Mashiach potentiel. Chaque génération, il y a un Mashiach potentiel. Le seul qui soit et qui est depuis immortel, c'est Eliyahu Hanavi. Et c'est lui qui viendra nous l'annoncer. Ok? Alors, quand on a les autres jeunes aussi, c'est pareil. Il y a aussi la lumière. Alors pourquoi on ne peut pas citer alors, pas comme le 9 Av. C'est-à-dire parce que c'est précisément là où je crois que c'est le plus obscur, le plus noir, c'est là où se cache vraiment la lumière. Mais je vais vous démontrer que même le 17 Tammuz aussi y a. Quel est le mot dont la valeur numérique? C'est 17. Tov. Tov. C'est-à-dire, qu'est-ce que la date nous dit? 17 Tammuz. Tov de Tammuz. Essaye de trouver ce qui est bien dans Tammuz. Je dis, mais quel est le premier événement qui a eu lieu le 17 Tammuz? Il y a un truc qui est rentré dans le... 17 Tammuz. Ah bon, je crois qu'il faut faire un petit rappel. Non. Alors écoutez, je vais vous donner un moyen mémotechnique et même si vous ne vous rappelez pas, vous allez vous rappeler de mon image en disant qu'il y a 5 et 5. Ah oui, il y a eu 5 choses. Il y a 5 choses le 17 Tammuz et 5 choses le 9 Av. Alors, même si on revient en arrière, mais c'est important parce que sachez que les Chachamim nous disent que tous les événements du 17 Tammuz sont des débuts. Et chaque événement correspond à un événement qui a eu lieu le 9 Av, qui est la fin. Le plus évident, c'est la brèche dans Jérusalem, qui va évidemment amener à la destruction du temple. C'est une évidence. Le premier événement, c'est le veau d'or? Non, c'est la conséquence du veau d'or. C'est quoi? La destruction des... Bravo. Malheureusement, Shvirat Haluchot. C'est à ce moment-là que Moshe a brisé les tables. Deuxième événement, Ils ont mis la statue là. ça c'est le 5e. David qui était Magnifique. Le Korban Tamid a été annulé. Et c'est une raison suffisante pour jeûner. Ils ont mis la statue, ils ont mis la brèche. Alors, et je ne peux pas m'attarder sur chaque chose, mais ça vaudrait le coup parce que c'est extrêmement intéressant. Qu'est-ce que c'est le Korban Tamid? Le corban de... C'est le Korban perpétuel. Il y avait un agneau le matin et un agneau
Ben ha'arbaim, vers le soir. Shacharit et Mincha viennent pour remplacer le Korban Tamid. Et pourquoi je dis Tamid? Parce que c'est tous les jours. Même les jours de fête, même Shabbat, toujours il y a le Korban Tamid. Il n'a jamais été arrêté. Jamais été arrêté. Et qu'est-ce qu'il vient symboliser? Comment la Torah, pour ceux qui lisent la Ktoret tous les matins et tous les après-midi, qu'est-ce que dit? Et Korbani Lachmi. Comment Hachem appelle le Korban Tamid? Korbani, mon sacrifice, Lachmi. C'est pas le prénom tunisien, Lachmi. Qu'est-ce que c'est Lachmi? Lechem. Lachmi. Mon pain. Hachem appelle le Korban Tamid mon pain. Mon pain? Hachem il mange. Qu'est-ce que ça veut dire il mange? Mais vous êtes stupéfait là, qu'est-ce qui se passe? À quoi sert l'action de manger? À vivre. On se nourrit pour vivre. On ne vit pas pour se nourrir. Bon, sauf... bon, c'est d'autres. Donc, le symbole de la nourriture, c'est le pain. Vous compléterez ce que je vais dire maintenant, mais lechem, c'est aussi melach, et c'est aussi chalom. Donc, le rêve, le sel et le pain. Bon, après ça, vous ferez vos déductions. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem, il mange du pain? Moi, je mange pour vivre. Qu'est-ce que ça veut dire vivre? Des questions simples. Hein? Exister. Et qu'est-ce qu'il faut pour que je ne disparaisse pas? Manger. Autrement dit, comment la Torah appelle, comment la Torah interprète la mort? C'est la séparation. Et c'est quoi la vie? C'est quoi la vie? L'union. Ça vous choque peut-être parce que c'est un peu nouveau. La vie, c'est l'union. Et la mort, c'est la séparation. Comment je vois que la vie passe forcément par l'union? Ah ben, papa et maman. Déjà. Mais à un autre niveau aussi, plus ésotérique, le corps et l'âme. Donc, si je dis que pour maintenir l'union du corps et de l'âme, je dois manger, ça veut dire que si je cesse de manger, ça peut entraîner la séparation du corps et de l'âme. On est d'accord? Qu'est-ce que c'est le corps? C'est les Bnei Israël. Qu'est-ce que c'est l'âme? C'est Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que c'est le Korban Tamid? C'est ce Korban qui permet l'union entre le peuple juif et Hachem. Et comment je déduis tout ça? Parce qu'Hachem, il a dit, l'achmi, c'est mon pain. Vous comprenez l'importance du Korban Tamid? Si jamais ce Korban est annulé, qu'est-ce que ça entraîne? Une rupture entre Hachem et le peuple. Mais c'est catastrophique. Il n'y a pas tous les Korban qui sont une union? Ah bon? Non, c'est le seul qu'Hachem a appelé l'achmi, c'est le Korban Tamid. Du coup, quelle est la troisième chose? La brèche. Suivez-moi. Les tables, elles sont où dans le Beth Amikdash? Le Aaron, il est où? Dans le Kodesh HaKodashim. Où je faisais le Korban Tamid? Sur le Mizbeach, à l'extérieur. Et qu'est-ce qu'il y a comme troisième? C'est la muraille de Yerushalayim. Vous voyez pas un lien? Dès que je brise la Torah, Hachem brise son union avec nous. Et même si je me dis, bon, même si Hachem n'est pas là, je n'ai pas d'inquiétude. J'ai la muraille, j'ai le dôme de fer, j'ai plein de défenses. Qu'est-ce qu'il a dit le roi David? Im Hachem lo shomer rir. Si Hachem ne garde pas la ville, shav shakad shomer. C'est en vain que tu vas mettre des gardiens. Mais tu crois que c'est les gardiens qui vont garder la ville, qui vont protéger la ville? T'as rien compris. Shav shakad shomer. C'est en vain. Qu'est-ce que ça veut dire briser la Torah?
Comme Moshe, prendre la Torah et la casser. C'est une image. Vous savez, une manière de briser la Torah? En la modifiant. Ça, c'est trop difficile. Ça, c'est pas pour maintenant. Ça, c'est pas pour moi. Je brise la Torah. Et si moi je brise la Torah, Hachem te dit, je m'excuse, mais je reste pas avec toi. Et je m'expose à des dangers. Quatrième chose, Apostomos a brûlé un Sefer Torah. Alors là, d'abord, qui est Apostomos? Inconnu au bataillon. Est-ce que c'est un général? On ne sait pas. C'est pas précisé. D'ailleurs, lorsque vous regardez dans les livres, etc., on ne sait pas s'il était grec, on ne sait pas s'il était romain, on ne sait pas. Et alors, il a brûlé un Sefer Torah. Malheureusement, c'est la seule fois où on a perdu un Sefer Torah. Non. Alors, qu'est-ce que les Chachamim disent? Il y a plusieurs interprétations. Je vous en donne quelques-unes, mais vous en trouverez d'autres. C'est que Moshe, avant de mourir, il a écrit combien de Sifrei Torah? 13. Il a donné un Sefer Torah à chaque tribu, et le 13e, qu'est-ce qu'il en a fait? Il a mis dans le Haron avec les tables, Shvirei Aluchot, les débris des premières tables, et à côté, il a mis son Sefer Torah. Ce fameux Apostomos a trouvé un des Sifrei Torah écrits par Moshe, et il l'a brûlé. On a perdu quelque chose d'inestimable. Ça explique pourquoi. Une autre réponse, j'en donnerai que deux aujourd'hui, un peu historique. Vous avez entendu parler d'un fameux reporter, Flavius Joseph. Ça vous dit quelque chose? C'est un juif, journaliste, à la solde des Romains. Les Chachamim ne savaient pas comment le considérer. Est-ce que c'était un vrai traître? Est-ce qu'il a gardé une certaine impartialité et il rapportait ce qui se passait juste? Alors, dans un épisode, il rapporte qu'il y a eu une rébellion, parce qu'il y avait l'époque des rebelles, et ils ont attaqué une légion romaine. Ils l'ont massacrée. Lorsque les Romains ont eu vent, ils ont envoyé des soldats, d'autres soldats pour se venger, pour chercher ces rebelles. Ils ne les ont pas trouvés. Ils se cachaient. De nerfs, sont rentrés dans un village, ils sont rentrés dans la choule, ils ont pris un Sefer Torah et ils l'ont brûlé. Un Sefer Torah, quelconque. Et Flavius Joseph rajoute cette phrase dans son livre, La guerre des Juifs. Qu'est-ce qu'il rajoute? Et ils ont souffert comme si on avait brûlé une partie de la terre d'Israël. Qu'est-ce que ça... à quoi ça vous fait penser ça? Qu'est-ce que ça évoque en vous, ça? C'est qu'à l'époque, les Juifs étaient autant attachés à la Torah qu'à la terre. Aujourd'hui, c'est de plus en plus rare, mais il y en a qui sont plus pour la terre, il y en a qui sont plus pour la Torah, et c'est pour ça qu'ils restent en dehors. C'est pas besoin de la terre d'Israël pour la Torah. Même si Moshe a prié 515 tfilot pour rentrer et pour faire uniquement des mitzvot ici. Et si je reprends mon image, donc l'intérieur du Beth Amikdash, l'extérieur du Beth Amikdash, la muraille de Jérusalem, et là c'est quoi? C'est la terre d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que même la terre, tu vas la perdre. Et pourquoi tu vas la perdre? Parce que tu as touché à la Torah. Cinquième chose, 17 Tammuz toujours? Non? Ce que vous avez dit. On a introduit, comme ça c'est marqué, on a introduit une idole en hébreu, Tselem Bahechal. Il n'y a pas marqué Bakodesh ou Bakodashim ou Bet Amikdash, Bahechal. Hechal, nous on pense, à quoi vous pensez-vous? Dans le temple, à l'intérieur du temple. Sauf que, il y a un verset dans le prophète Habakkuk qui dit Vashem behechal kocho, lorsque Hachem se tient dans le Hechal, dans son sanctuaire, Has mipanav kol haaretz, toute la terre se tait devant lui. Qu'est-ce qu'il est en train de dire Habakkuk? C'est quoi le Hechal d'Hachem? Kol haaretz.
C'est toute la terre. J'ai pas compris. Ça veut dire... Je sais pas s'il y a des chaises. Donnez des chaises aux jeunes filles. Ça veut dire que la terre est considérée tout le Echal d'Hachem. Parce qu'Hachem, il est partout dans la terre. Oui? Alors, vous suivez-moi. Ça va très bien d'après ce que j'ai dit. On commence à l'intérieur du Beth Amikdash. On sort sur le Khatser, la muraille de Yerushalayim, la terre d'Israël. Et maintenant, toute la terre. Mais j'ai un problème. Qu'est-ce que ça veut dire? On a introduit un tselem dans toute la terre? Où est-ce que le mot tselem a été utilisé pour la première fois dans la Torah? C'est lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé comment? Betselem Elohim, à l'image du divin. Parce qu'à Hachem, je n'ai pas le droit de faire une image. À l'image du divin. Qui sont ceux qui ont créé un Dieu à l'image de l'homme? Les chrétiens. Les chrétiens. Ils vont, eux, créer un Dieu à l'image de l'homme. Qu'est-ce que c'est Tselem? Ils ont déformé le mot Tselem et ils l'ont utilisé pour une divinité qui maintenant va se répandre dans toute la terre. Et là, ça va très bien. Je comprends. Comment c'est? C'est un peu comme un tremblement de terre. Il y a l'épicentre et il y a l'onde de choc. C'est l'onde de choc. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Et c'est quoi le 17 Tammuz? Qu'on a commencé la destruction. On a touché à la Torah, et qu'est-ce qui va se passer? On voit que cette onde de choc va toucher toute la planète. De quoi dépendra donc la stabilité dans le monde? Dites-le. De notre attachement et de notre fidélité à la Torah. Parce que si nous, on va altérer la Torah, regardez les conséquences. C'est ça ce que ça veut dire. J'étais rabbin à Charenton, entre autres. Il y avait là-bas, le vendredi soir, un prêtre. Il est venu me voir un jour, il dit, voilà, j'aimerais venir assister aux offices du vendredi soir. Je dis, écoutez, bon, avec plaisir, j'ai une seule demande. C'est que, comme il avait le crucifix, ça ne vous dérange pas de le mettre à l'intérieur? Il m'a dit, il n'y a pas de problème, je le mets à l'intérieur. Il venait, il prenait le sidour, il lisait parfaitement l'hébreu, il fallait le voir chanter les Chadodi. Les gens, ça m'a donné. C'est quoi ça? Je vous assure, il chantait les Chadodi. Et il chantait les Chadodi. Et il venait, bon, il saluait, il venait toujours me saluer pendant un mois, 2 mois. Et au bout d'un moment, il dit, je peux vous poser une question, monsieur le rabbin? Je lui dis, oui, bien sûr. Et il me dit, comment ça se fait que vous avez vos synagogues remplies et nous, nos lieux de culte, ils sont désertés? Alors, je me rappelle, c'était assez osé de ma part, hein, mais bon. Je lui ai dit, écoutez, vous me permettez d'être franc avec vous? Je lui ai dit, oui, bien sûr, bien sûr. Il ne s'attendait pas du tout, il n'a pas vu venir le coup. Je lui ai dit, écoutez, vous avez un Dieu jeune, mais il est mort. Nous, on a un Dieu vieux, mais il est vivant. Il m'a regardé comme ça. Il est resté blanc. Pire. Et il allait partir, et je lui dis, et je peux, moi vous poser une question? Oui, oui, bien sûr. Je dis, vous savez, nous, on croit en la résurrection. Oui, je sais, Mechaya Metim, il sait. Je dis, oui. Donc la seule différence entre vous et nous, c'est que pour vous, l'homme en question a déjà ressuscité. Mais nous, si c'était un vrai juste, il va ressusciter. Donc la question que je voudrais vous poser, est-ce que d'après vous, s'il ressuscite, il va aller dans une église ou dans une synagogue? Il m'a regardé avec ses grands yeux. Il n'est plus revenu. Il est plus revenu. Alors, je ne sais pas s'il est choqué, mais il n'est plus revenu. Il a eu peur que je le convertisse, je ne sais pas. Alors... Il est allé chez les Arabes. Oui, il faut croire, il faut croire. Et en parlant de ça, en parlant de
la Torah vivante. Il y a une histoire sur la Shoah aussi très belle. Bon, il y a tellement d'histoires. Il faut aller les chercher. Parce que, encore une fois, lorsqu'on parle de la Shoah, nous on voit destruction, mort, etc. Mais il y a aussi des miracles, il y a des histoires où vraiment c'est des vraies perles, des étincelles extraordinaires. Et donc on dit qu'il y avait un couple qui avait un bébé, et voyant que les temps commençaient à être difficiles, ils ont décidé de donner le bébé à leur nourrice. Je lui ai dit, écoutez, voilà, vous allez le prendre, vous allez vous en occuper. Si jamais on s'en sort, alors on viendra le chercher. Hachem a fait un miracle, et malgré toute la destruction, le papa a survécu. Papa a survécu. Et il commence, après la fin de la guerre, imaginez les conditions, il va à la recherche de son fils. Entre-temps, le gosse, il a 4-5 ans, et il trouve finalement la dame, et il a de la peine à reconnaître le petit, parce qu'il l'a laissé à peine, même pas 1 an, et il lui dit, voilà, je suis le père. Je lui dis, oui, mais écoutez, pour l'instant maintenant, moi je l'ai adopté, il a été baptisé, il va à la messe, c'est un bon chrétien, il n'est pas question que je vous le rende. Je dis quoi? Alors, il va taper à droite, à gauche, il va voir un juge, et finalement, ils disent, bon, ben écoutez, vous savez quoi, on va laisser l'enfant décider. Alors le père dit, mais c'est pas juste, parce qu'il ne me connaît pas. Je suis bon, alors le juge dit, bon, alors je vous le donne 3 jours. Si en 3 jours vous arrivez, eh ben, on demandera, dans 3 jours, on demande au gosse ce qu'il veut, et c'est lui qui décidera. En 3 jours, ça peut faire. 3 jours. 3 jours. Maintenant, il a 5 ans. Il sort du jugement. C'était la veille de Simchat Torah. La veille de Simchat Torah. Il est à Vienne, je crois que c'est à Vienne que ça se passe. Et il prend son gamin de la main et ils vont à la choule le jour de Simchat Torah le matin. Et en passant, il passait devant l'église et il y avait le curé qui était devant. Il a dit, ah, comment vas-tu, mon petit Christian? Je ne sais pas comment il l'avait appelé. Vous voyez pas, le petit, il lâche son père, il court et il embrasse la main du curé. Ah, il était vraiment bien formaté. Et lorsqu'il rentre dans la choule, il crache. Je dis, pourquoi tu craches? Parce qu'on nous a enseigné qu'il faut cracher devant les juifs. Ah ouais, c'est... Mais vous croyez qu'il vient d'où l'antisémitisme? Non, mais sérieux. Et on ne parle pas d'il y a 500 ans, hein, on parle d'il y a 70, 80 ans, quoi, je veux dire. Et il rentre. Imaginez de quoi ça avait l'air, la Sina Simchat Torah, juste après la fin de la Shoah. 4 vieux, ça devait être hyper déprimant. Il rentre, et à ce moment-là, il y a un soldat russe qui rentre, donc il est juif, et il rentre, et il voit, lorsqu'il voit le gosse, il se tourne vers le père, c'est votre fils? Je dis, oui. Il me dit, je vous en supplie, est-ce que vous pouvez me le prêter? Je dis, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Je dis, non, je vais partir, je reste là. Mais je vais le mettre sur mes épaules et laissez-moi, je vais danser avec lui. Il l'a mis sur les épaules. Toute la tfila, il a dansé. Et tous les vieux qui étaient, et survivants qui étaient là, tous autour de ce soldat avec ce gamin. Et le gamin a commencé à sourire. 2 jours passent, on se retrouve devant le juge. Vous voyez la vin? Et le juge lui demande, alors mon petit, qu'est-ce que tu as décidé? Mon petit, qu'est-ce que tu as décidé? Alors il regarde le juge, il dit, écoutez, moi c'est vrai que j'ai été élevé dans le christianisme, mais je préfère le judaïsme. La nourrice est devenue blanche, même le juge le dit, et pourquoi? Parce que c'est vivant. Vivant, vous vous rappelez ce que j'ai dit? C'est vivant et c'est joyeux.
ça a sauvé ce gamin d'être aujourd'hui un curé. Vous savez quoi? Il a grandi, il est allé aux États-Unis. C'est quelqu'un de très connu. Hein. Il est devenu à la tête de l'association contre l'assimilation. Et il disait toujours, pour que jamais plus il ne se passe ce que moi j'aurais dû subir. Et un jour, dans une soirée de gala, il entend un chanteur et il prête attention aux mots. Et de quoi il parle? D'un gamin qui a été... son histoire. Alors il va le voir à la fin et je lui dis, écoutez, mais d'où vous tenez cette histoire? Je lui dis, mais c'est un monsieur, un médecin, qui me l'a raconté et je me suis dit, j'en ai fait une chanson. Je dis, vous le connaissez ce médecin? Je lui dis, oui. Où il habite? Il donne l'adresse. C'était qui? Le soldat. Ils se sont retrouvés presque après 50 ans. Ils sont jetés dans les bras l'un de l'autre. Il m'a dit, c'est vous qui m'avez sauvé. C'est vous qui m'avez sauvé. Si aujourd'hui je suis là, je suis juste, c'est grâce à vous. Ils sont restés en contact, il a vécu jusqu'à 92 ans. Exceptionnel, incroyable. Ça, c'est les vraies histoires. Ça, c'est quoi? C'est la lumière derrière l'obscurité. C'est la lumière derrière l'obscurité. Mais comment les Chachamim disent que le 17 Tammuz, il y a quelque chose de bien? Mais on a perdu les tables. Oui. Et pourquoi Moshe a brisé les tables? Dans un accès de colère? Parce que si tu les faisais pas, ce qu'il y avait dit commandement, ils seraient tous morts. Comme l'a dit Asher Shibarta Yeyashar Kochacha She Shibarta. Dieu l'a félicité d'avoir brisé les tables. Parce qu'en brisant les tables, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauvé le peuple juif. Je viens maintenant, 9 Av. Hachem a préféré que la colère passe sur Al-Etzim va Avanim. J'en ai rien à faire, moi, de mon temple. Moi, je préfère mes enfants. Je préfère qu'ils soient exilés, même si je dois perdre le temple. Donc le 9 Av, même la destruction du temple, je dois voir quelque chose de positif. Quoi donc? C'est qu'Hachem, il a préféré se passer de son temple plutôt que de voir son peuple souffrir. Ça, c'est le 9 Av. C'est le 9 Av. Donc, j'ai dit qu'il y avait 5 choses là. Maintenant, on va passer aux 5 choses de Tisha B'Av. Le jour de Tisha B'Av, pour ceux qui connaissent Me'am Loez, il a fait là-bas une liste de tous les malheurs qui sont survenus le 9 Av, à part les 5 que je vais vous dire qui sont dans la Mishnah. Par exemple, on a trouvé, grâce à... On a une copie de l'édit d'expulsion des Juifs en 1492. C'était un 9 Av. C'était un 9 Av. Alors, premier événement, c'est le décret que qui visait qui? Quand ils sont venus et ils ont pleuré le 9 Av, c'est qui? Les Meraglim. Qu'est-ce que Dieu va décider? Vous avez pleuré pour rien. Il n'a pas dit vous avez fait du Lachon Hara, vous avez pleuré pour rien. Dans la paracha que nous allons lire ce Shabbat, il y a un terme très rare. Vateragenu be'aholechem. Vous ferez attention le Shabbat lorsque vous l'entendrez. Vateragenu. Cherchez dans les traductions, qu'est-ce qu'ils vont dire? Vous avez critiqué. Vous savez ce que c'est le mot teragenu? C'est Lachon Hara plus kafouy tova. Qu'est-ce que c'est kafouy tova? Ingrat. Quand quelqu'un, il est ingrat. Et quand est-ce que je suis ingrat? Souvent lorsque je dois trop à quelqu'un, du coup je deviens ingrat. Parce que sinon, je lui dois trop. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire? Du Lachon Hara. Mais c'est pas ça ce qu'il dit. Hachem, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas retenu ça. Ça, c'est Moshe qui dit. Hachem, qu'est-ce qu'il a dit? Vous avez pleuré pour rien. Il y a une jeune fille, à la fin d'un cours, m'a dit, oui, mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment on peut continuer à vivre après le 7 octobre. Je dis, pourquoi? Il y a des événements où il y a plus que 1200 morts. Elle m'a dit, non, en pensant à tous ces gens qui sont encore otages. Et c'est ça qui t'empêche d'être joyeuse et de continuer à vivre? Oui.
Demain, je te donne rendez-vous à Shaare Tzedek. À quelle heure tu peux venir? À 10h. J'ai ma fille qui travaille là-bas, elle va nous faire rentrer. Mais quoi faire? On va aller visiter le service d'oncologie pédiatrique. Pour te remonter le moral. Mais tu veux des raisons pour déprimer? Moi, je t'en donne. Tu n'as pas besoin d'attendre le 7 octobre. Moi, je t'en donne. Je dis, pour moi, les vrais héros, je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est des gens, des bénévoles, qui se déguisent en clowns et qui vont visiter ces enfants pour les... Ouais, pour les faire sourire. Je dis, mais pour moi, c'est des vrais héros, ces gens-là. Ils côtoient la mort et ils trouvent le moyen non seulement de sourire, mais de faire sourire. Je vous assure, c'est des vrais héros. Je dis, alors si tu me dis, fais ça, alors, tu sais quoi? Moi, je vais te mettre en contact, tu vas aller faire ça. Oncologie, c'est le cancer, oui. C'est des petits qui ont le cancer. Alors, allez, non. Leucémie, machin. Il y a des raisons. Alors, c'est pour ça que je dis, je comprends pas. Mais tu crois qu'il n'y a pas de raison pour être... Mais pour chaque malheur dans le monde, tu vas rentrer dans une dépression. C'est le Yetzirara, ça. C'est pas normal. Oui, mais c'est pas... D'accord. Alors, le 9 Av, ils ont pleuré pour rien. Hachem leur a dit, vous allez pleurer. À qui il a dit ça? À eux. Eux, ils ont pleuré. Tous les 9 Av, vous savez ce qui se passait, les jeunes? Ils creusaient leur tombe. Et le lendemain matin, Moshe disait que les vivants se séparent des morts. Et il y avait 15 000 qui ne se levaient pas. Chaque année. Imaginez le 9 au soir, lorsque ces hommes allaient se coucher, il fallait faire les adieux à sa femme, aux enfants, petits-enfants. Ils pleuraient, tous les 9 Av, ils pleuraient. Hachem l'a promis, vous avez pleuré pour rien, moi je vous ferai pleurer. Sauf la dernière année. Vient le Midrash nous dit, la dernière année, les derniers 15 000, ils se sont réveillés. Tellement ils ont dit, on s'est trompé, c'est pas possible. Et ils ont refait le lendemain. Oui. 3 fois de suite. Après, ils ont vu la pleine lune, ils ont dit, mais ça y est, c'est le 15. Qu'est-ce qu'ils ont compris? Pourquoi le 15 Av, c'est un jour de fête? Parce qu'ils ont compris que c'est le décret contre les Meragelim a été annulé. Et les 15 000 ont été sauvés. Incroyable. Les Rachamim, ils veulent savoir, je ne comprends pas. Hachem, il a dit clairement dans la Torah, vous allez tous mourir à l'exception de Kalev et de Yehoshua. Mais il y a 15 000 qui ne sont pas morts. Et ils veulent comprendre pourquoi ces 15 000 ne sont pas morts. Ouvrez grand les oreilles. Parce que j'ai 2 raisons, une meilleure que l'autre. Une, c'est du Rav Zilberstein. Il dit, quand je prie, quand je sais que demain matin, je prie pour que je me lève demain matin. Mais qu'est-ce qui me donne un peu de confiance? C'est parce qu'il y a d'autres. Parce qu'il y a d'autres. Hachem, si tu dois tuer quelqu'un, pense aux voisins. La dernière année, qui reste? Il n'y a que eux. Vient le Rav Zilberstein et dit, ce 9 Av, ils ont fait une tfila comme jamais ils l'ont faite de leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'il n'y avait plus personne qui pouvait mourir, il n'y avait que eux. Donc dans la prière qu'ils ont faite, ils ont mis une telle kavana qu'Hachem l'a accepté. Mais quoi, il a pris le risque qu'on vient de dire, mais Hachem, il se contredit, il avait promis que tout le monde allait mourir. Oui, je m'en fous. Qu'est-ce que je veux que vous reteniez? Que quand vous priez de tout cœur, vous pouvez annuler même un décret que moi j'ai signé. C'est écrit dans la Torah. C'est Hachem qui l'a dit. Oui, si vous priez comme il faut, je l'annule. Incroyable. Deuxième raison. Après, vous me dites laquelle vous préférez. Qu'est-ce qui s'est passé le premier Av de la dernière année dans le désert? La mort de Aharon. Qu'est-ce qui a marqué dans la Gemara? Celui qui pleure pour la mort d'un tzaddik, mochalin lo kol avonotav, on lui pardonne toutes ses fautes.
Comme le premier Av, c'était la mort d'Aaron, et il y a marqué dans la Torah que tout le monde a pleuré, donc ces 15 000 aussi ont pleuré, sincèrement. Et comme ils ont pleuré pour Aaron, ben Hachem leur a pardonné. Donc du coup, il n'y a plus de décret parce qu'Hachem leur a pardonné. Et ils se sont relevés. Exceptionnel. Exceptionnel. Incroyable. Alors, laquelle vous préférez? Les deux sont bien, On était dans les 5 choses de Tisha B'Av. La première, c'est les Meraglim. On peut faire une course sur chacune, mais bon, on peut pas. Il faut faire un peu vite. La deuxième, destruction du premier Beth Amikdash. Destruction du troisième Beth Amikdash. Destruction de... Pas. Le troisième, mais il n'est pas arrivé. Ah, vous vous réveillez. Vous réveillez. Il n'y a que deux qui ont demandé. Destruction du deuxième. Parce que j'ai fait le 3. Et c'est la destruction du deuxième temple, qui est le troisième événement, parce qu'il sera le troisième. Ça amènera la reconstruction du troisième Be'ezrat Hashem. Quatrième, la destruction d'une ville qui s'appelait Bétar. Que représentait cette ville de Bétar? Dans la ville de Bétar sont restés tous les survivants après la destruction du temple. Donc nous sommes 52 ans après la destruction du temple. Pour que vous reteniez, c'est vrai que dans le livre d'histoire, on dit que le deuxième temple a été détruit en quelle année? 70. Mais en réalité, c'est 68. Et c'est pour ça que lorsque on fait le calcul de Tisha B'Av, pour savoir combien de temps ça fait que le temple a été détruit, je fais 2024 moins 68. Et pourquoi 68? 68, c'est la gematria de Chaim. Depuis la destruction, on ne vit plus. La vie qu'on a, on survit, mais ce n'est pas la vraie vie. Donc, la Gemara parle de sommes de quantité astronomique. On dit qu'il y avait 500 000 morts, et d'autres versions parlent de 1 million de morts dans la ville de Bétar. La description que fait la Gemara, ça fait partie des textes qu'on peut lire Tisha B'Av, parle de rivières de sang. Tellement que les chevaux de nos ennemis avaient tous les pattes entièrement dans le sang. Imaginez le flot de sang. Tous, ils ont massacré hommes, femmes et enfants. À la fin, ils leur ont interdit d'aller enterrer tous ces morts. Le peu de survivants qui restaient n'ont pas pu le faire. Ils ont dû attendre des mois. Je vous rappelle qu'on est le 9 Av. Bétar, c'était dans le désert. 50 degrés à l'ombre. Dans quel état ils auraient dû retrouver les corps? En pleine décomposition. Tous les corps étaient intacts, des mois après. Ils ont pu les ensevelir et les sages de Yavne ont fixé une bracha pour rappeler ce mémoire. Hatov ve'ametiv. Vous savez où elle se trouve cette bracha? C'est la 4e du Birkat Hamazon. Lorsque vous mangez par exemple le mésonote, vous faites la bracha acharona, elle s'appelle comment? Me'en. Bon, on dit, dans le langage courant, on dit alamichia. Mais on appelle ça Me'en Shalosh. Qu'est-ce que c'est Me'en Shalosh? Le résumé des 3. C'est quoi 3? Parce qu'à l'origine, mes amis, le Birkat Hamazon était composé de 3 brachot. La première, Hazan et Takol, c'est à Moshe, sur la manne. Al-Haaretz et Al-Amazon, Yehoshua. Bonnet Yerushalayim, c'est Shlomo et David. Qu'est-ce qu'il y a après Baruch Hashem Bonnet Yerushalayim? Amen. C'était la fin du Birkat. C'est pour ça qu'il y a ce Amen. C'était là où se terminait le Birkat. Sont venus les Chachamim, les sages de Yavne, et ils ont dit, on va instaurer une bracha, Hatov et Ametiv, en souvenir du miracle des habitants de la ville de Bétar. Et pour ne pas terminer sur une connotation négative, on a rajouté Yehayenu vizakenu vikarevenu limot hamashiach. Pour terminer sur une note d'espoir. Le 5e et dernier événement, ça vous dit quelque chose?
Non? Docteur? 5 événements, il faut se rappeler. Il y a le cristal. Il y a Non, je suis pas sûre. Pas la nuit. la quoi, pardon? Non, 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 non. Non, non, je parle de ce qui est rapporté dans la Mishnah. Moi, je parle que de la Mishnah, pas tous les événements postérieurs. Oui, tous. Tu penses qu'il y a des élèves de Rabbi Akiva? C'est entre Pessah et Shavuot. Un personnage appelé, un général, Turnus Rufus, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé sur l'emplacement où il y avait le Kodesh HaKodashim, il a labouré cet emplacement et il a mis du sel. Pourquoi faire? Vous, le peuple juif, vous êtes fini. C'est fini. Rien ne poussera. Je vous avais dit qu'il y avait 5 et 5. Vous vous rappelez du dernier dont j'avais parlé, le 17 Tammuz? Echal, c'est l'apparition du christianisme qui se répand dans le monde. Quel est le lien avec le fait d'avoir labouré en prétextant « mais c'est fini le peuple juif ». Tout ce qu'il vous reste, c'est quoi? Un testament, et en plus il est ancien. C'est tout ce qu'il vous reste. C'est tout ce que vous avez. Tout ce qui vous reste. C'est tout ce qui vous reste. Et cette terre, oubliez-la. Qu'est-ce qui se passe quand on est revenu en 1948? Ils ont commencé à flipper. Je dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est nous le nouvel Israël. C'est pas possible que l'ancien Israël revienne sur sa terre. Vous comprenez pourquoi ils ont mandaté Yimachshemo Vezichro, que son nom et son souvenir soient effacés pour toujours, Hitler, pour empêcher les Juifs de revenir sur la terre d'Israël. Nous, on a retenu le Moufti, mais on a oublié aussi le clergé, qu'il n'était pas question que le peuple juif retourne sur la terre d'Israël. C'est pas possible. Pardon? Mais pas en temps. Mais oui, mais c'est pas notre terre, c'est pas nous qui avons une armée, c'est pas comparable. Oui, il y a toujours eu. Les premières, c'est du Gaon de Vilna, il a déjà envoyé des élèves. Le KKL, ça fait déjà plus de 100 ans qu'ils ont commencé à acheter des petites parcelles de terre. Mais ça s'appelle pas que c'est notre terre. C'est pas un retour, un vrai retour. Du coup, Turnus Rufus se dit, c'est sûr que le peuple juif finit. Il n'y a plus rien. C'est ça le message. Il n'y a plus d'espoir. Vous savez qui a repris cette notion-là? Haman et Achashverosh. Quand il a revêtu les vêtements du Kohen Gadol, et qu'est-ce qu'il leur a dit? Mais c'est fini, qu'est-ce que vous attendez encore la reconstruction du temple? Mais arrêtez! Il y a eu plein de tentatives pour nous décourager, pour que on se dise c'est fini. Alors autant aller avec les autres, ou faire comme les autres. Non, on est toujours là. Avec notre vieille Torah, elle est toujours là. Avec notre vieux Dieu, il est toujours là, plus vivant que jamais. C'est vrai. Il y a dans la Gemara des échanges très intéressants, un peu philosophiques, entre ce qu'on appelait là-bas les Sabé de Atuna, les anciens d'Athènes. Pour nous, on les appelle comment? C'était qui les anciens d'Athènes? Les sages d'Athènes. Non, les sages d'Athènes, Athènes. Les Grecs. Les philosophes. C'était des philosophes. Et ils avaient énormément, le Talmud en tout cas, est rempli à l'époque avant. Et le Talmud est rempli d'échanges entre des questions que posaient ces sages d'Athènes avec aux Juifs. Et on avait, nous, quelqu'un spécialisé en réponse aux Goïm. Qui s'appelait comment? Quelqu'un le sait? Rabbi Yoshua ben Hanania. Il est cité dans le Pirkei Avot. Et pourquoi c'est le préféré des femmes? Ah, il était beau. Non. Parce que
Parce que quand sa femme était enceinte, elle allait au fond du Beth Midrash. Elle lui disait, mais qu'est-ce que tu fais là? Au lieu de mettre la musique classique, je veux que mon enfant il écoute la Torah. Donc cet enfant a commencé à étudier la Torah dans le ventre de sa mère. Et dedans, parce qu'il y a un malhar qui l'apprend, et dehors. Il n'a entendu que des paroles de Torah. Et un jour, on lui a dit, mais Rav, lorsque vous allez disparaître, qui va pouvoir répondre aux questions de nos ennemis? Il a dit, vous n'avez rien à craindre. Lorsque je cesserai d'exister, il n'y aura plus de questions. Parce que pourquoi eux sont aujourd'hui capables de poser des questions? Parce que Hachem, il m'a permis d'être là pour répondre. Alors, tout ça pour ramener une question très intéressante. Un jour, il y a un de ces sages est venu devant Rabbi Yoshua ben Hanania et il est venu avec deux œufs. Betim. Il est venu avec 2 œufs. Il lui a dit, paraît que vous êtes un peuple très intelligent. Est-ce que tu peux me dire lequel vient d'une poule blanche et lequel vient d'une poule noire, marron? Il lui dit, attends. Il est parti, il revient avec 2 fromages. Le jour où tu me diras lequel vient d'une chèvre blanche et lequel vient d'une chèvre noire. Ça, c'est l'histoire. Ça, c'est la question. Vous êtes sérieux? Je suis très sérieux. Mais c'est ça les questions philosophiques? Ne me dites pas, oui, c'est la poule et l'œuf qui vient avant. C'est pas ça. C'est pas tout ça. Alors, on doit remercier le ciel d'avoir des chachamim d'une intelligence vraiment hors du commun, qui sont là, les rishonim, pour nous apporter des éclaircissements, parce que sinon on n'aurait pas compris la Gemara, même sans Rashi, c'est tellement difficile. Et il nous dit, vous savez de quoi est la question? Il y a le Maharsha qui explique d'une façon, il y a plusieurs explications très belles. Et il dit la chose suivante. Pour comprendre pourquoi on parle de cette question-là, juste avant de quoi on a parlé, c'est le temps de gestation des différents animaux. Le serpent, c'est je ne sais pas combien de mois, et il y a là-bas toute la liste. Et on termine par la poule. Combien de temps une poule doit couver l'œuf pour qu'il puisse éclore? 21 jours. C'est scientifiquement démontré. Il dit il y a une poule noire et une poule blanche. Pourquoi vous avez 21 jours noirs et 21 jours blancs dans le calendrier? Ah, ça c'est déjà un peu plus profond. 21 jours blancs, c'est quoi? C'est de Rosh Hashanah jusqu'à Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah, ça tombe quand? Le 21 Tishri. Et donc pourquoi c'est blanc? Parce que Rosh Hashanah, il y a Kippour, on est tout blanc, on est purifié. Et les 21 jours noirs? Et quelle est la réponse? La chèvre. De quelle couleur est le lait d'une chèvre noire? De quelle couleur? Blanc. Et de quelle couleur est le lait d'une chèvre blanche? Blanc. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il n'y a pas de période noire chez nous. Parce que attends 21 jours et tu verras. Qu'est-ce que tu vas voir? Eh bien, tu vas voir le poussin. Autrement dit, les 21 jours que nous traversons, ce sont 21 jours de préparation. Ce ne sont pas des jours noirs. Chas v'shalom de dire que c'est une période noire pour Israël. Chas v'shalom. Une autre explication que j'aime beaucoup, un peu plus chassidiche. Vous dites que vous êtes le peuple élu. Vous êtes blanc, vous êtes parfait. Nous, les goïms, on est des noirs. Admettons. Quand un juif quitte la Torah, est-ce qu'il devient noir? Est-ce qu'il devient goy? Je n'ai pas parlé de ça. Je parle d'un juif qui abandonne la Torah. Il reste juif. Il n'est pas goy. Il peut toucher du vin qui n'est pas mévouchal. Alors la question n'est pas aussi bête. Vous comprenez? Mais moi, c'est un peu une question parce qu'en soi,
ça ne changera pas son identité, évidemment qu'il est juif. Et que la flamme qu'il reste. Alors, écoute, la réponse, tu vas comprendre. Il a dit, regarde l'œuf. Quoi? Qu'est-ce qu'il faut pour que l'œuf puisse éclore? Il faut qu'il soit couvé par la poule. Quand la poule couve l'œuf, qu'est-ce que la poule apporte à l'œuf pendant tous ces 21 jours? Qu'est-ce qu'elle apporte? La chaleur. Et grâce à la chaleur, qu'est-ce qui va éclore? Un poussin. La vie. Vous avez compris le message? De quoi a besoin un juif qui est éloigné de la Torah? Pas qu'on le rejette, pas qu'on l'accuse, pas qu'on le méprise. Il a besoin de chaleur. Et si moi, je suis capable de chaleur, alors qu'est-ce qui va apparaître au bout de 21 jours? Un poussin, la vie. Pourquoi? Parce qu'elle est toujours là. Mais est-ce que moi, je suis prêt à faire cet effort-là? C'est ça ce que ça veut dire. Et je voudrais, en conclusion, rappeler très rapidement les 5 interdits de Tisha B'Av. Vous connaissez la coutume ashkénaze? Vous n'avez pas vu, par exemple, dans les librairies, etc., partout on vend maintenant les keynotes. Je sais pourquoi elles changent d'année en année. Pourquoi tous les ans, les ashkénazim achètent un livre de keynotes? Vous savez pourquoi? Parce qu'à la fin de Tisha B'Av, ils les mettent à la Gniza. Parce qu'on ne peut pas dire on le garde pour l'année prochaine. Quoi, alors tu n'espères pas Mashiach? C'est magnifique. Donc ils l'enterrent. Et ils attendent la dernière minute, la veille de la veille, pour acheter une nouvelle keynote. Nous, comme on est un peu plus radins, nous les séfarades, nous c'est tout le livre. Il n'y a pas que les keynotes. Ils ne sont pas séparés. On n'a pas un livre de keynote. On a un livre de Tisha B'Av avec les... Donc, nous, on ne le jette pas. Bon, en tout cas, l'idée est très, très belle. L'idée est très belle. Vous écoutez? Donc, les 5 interdits sont manger, boire, se laver, oindre n'importe quelle sorte de crème ou de liquide sur le corps, les chaussures en cuir et les relations intimes pour les couples. Quand je rajoute pour les couples, ça ne veut pas dire qu'en dehors du couple c'est permis. C'est parce que... Non, je vois venir. Parce que de toutes les façons, il n'y a que dans le couple que les relations sont permises. Non, je préfère préciser. Comme ça, on ne dira pas à mon nom des choses que je n'ai pas dites. Non, ils ont les radars bien. Alors, les Rachamim ont trouvé un lien entre les 5 événements que j'ai cités et les 5 interdits. Ah bon? Ouais. Si je trouve un lien entre chaque événement et chaque interdiction, ça veut dire que chaque fois que je respecte l'interdit, qu'est-ce que j'essaye de faire? De réparer la cause qui a fait que je dois jeûner aujourd'hui. Les Méragelim ont refusé de rentrer en Israël, alors que Dieu leur avait préparé une table royale avec des fruits. Vous avez refusé de manger. Donc aujourd'hui, on ne mange pas. Donc si je ne mange pas, c'est pour rappeler la faute des Méragelim. Premier temple. On dit qu'avec le premier temple, on a perdu quelque chose de très précieux. Je ne parle pas des 5 choses qu'il n'y avait pas dans le deuxième temple. On a perdu quelque chose qui nous permettait d'avoir une relation beaucoup plus directe avec Hachem. À travers qui? Qui pouvait s'adresser à nous et nous parler au nom de Dieu? Je parle des hommes. Les prophètes. La fin du premier temple marque la fin de la prophétie. Et comment les prophètes avaient l'inspiration? On dit en buvant. En buvant. Certains disent que c'était de là que vient l'expression Nirnas Yayin Yotzesod. C'est-à-dire lorsqu'ils buvaient, alors c'est la parole d'Hachem qui sortait. De qui on parle en principe? Des prophètes. Donc du coup, je ne bois pas.
Je ne bois pas. Deuxième temple. La Gemara témoigne qu'il n'y a jamais eu un niveau de pureté comme au deuxième temple. Il y avait des mikvaot partout. Et je ne parle pas que les femmes, bien sûr. Même les hommes. Comme les Chabad d'aujourd'hui, tous les matins. Après. C'était un niveau de pureté exceptionnel. On a perdu le deuxième temple. Et par quoi on rappelle cette pureté? Par l'eau. Donc je n'ai plus le droit de me laver. Je ne me lave pas. Et d'après ce décompte que je fais, se laver, c'est apporter au corps quelque chose qui... C'est pour ça que mettre des crèmes, etc., ça a le même effet que l'eau. C'est pour ça que c'est interdit. Ensuite vient l'interdiction de mettre des chaussures. Que symbolisent les chaussures? Alors il y aurait vraiment à faire un cours sur les chaussures, parce que vous ne pouvez pas imaginer tout ce qui a été dit sur les chaussures. Il est dit qu'un homme vendra tout ce qu'il lui reste pour marcher avec des chaussures. Vélo yeler yachef. On est avec Bétar. Mais quel est le lien? Vous savez pourquoi il y a les chaussures? Quels sont les seuls endroits où on pouvait aller sans chaussures? Tout le Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash. Et pourquoi? Qui est le premier qui s'est déchaussé dans la Torah? Moshe. Qu'est-ce qu'Hachem lui a dit? Shal ne'alecha me'al raglecha. Enlève tes chaussures. Qui a makom, parce que cet endroit, mais on ne sait même pas où c'est. Pourquoi il est kadosh cet endroit? Parce qu'il y a la Shekhinah. Là où est Hachem, j'ai pas besoin de chaussures. Mais j'ai pas compris. Quel est le lien? Écoutez bien, écoutez bien. Parce que la terre a été maudite. Donc je ne peux pas rester en contact avec la terre. Comment je marque une séparation entre moi et la terre? Avec la semelle, avec une semelle, avec des chaussures. Donc, que symbolise la chaussure? Le non-contact avec l'impureté de la terre. Mais dans un endroit qui est pur, et saint, parce qu'il y a Hachem, moi, je n'ai pas besoin de chaussures. Quel est le jour où on ne met pas de chaussures, nous? À part Tisha B'Av? Kippour. Comment je peux comparer? Pourquoi Kippour si, par exemple, on décide de prier ici, mais ce n'est pas une choule. Même si j'apporte un Sefer Torah, et ça me permet de... Ça m'autorise à venir avec des chaussures? Non. Pourquoi? Il y a une halakha pour les personnes âgées, ils peuvent venir en chaussures et ils les enlèvent au moment où ils rentrent à la choule. Parce que c'est là où l'essentiel pour la prière. Pourquoi? Écoutez bien la réponse. Et vous allez appliquer ça à Tisha B'Av. Pourquoi à Kippour je ne mets pas de chaussures? Parce que c'est comme si j'étais dans le Beth Amikdash. Mais pourquoi? Parce que je ne suis jamais aussi près d'Hachem que le jour de Kippour. C'est comme si Hachem était là, et du coup, cet endroit devient Kadosh, et je n'ai pas besoin de chaussures. Je n'ai pas de chaussures. Tisha B'Av, qu'est-ce que je suis en train de dire? Que je ne mets pas de chaussures comme à Kippour? Oui, parce que je ne l'ai pas vu, mais ça revient à ce que je disais, Moed. C'est parce qu'Hachem est le plus proche. C'est le pire moi. Mais comment il s'appelle? C'est quoi Av? C'est un père. Un père n'est jamais plus proche de son fils que lorsqu'il le punit. Parce que s'il ne le punit pas, il ne l'aime pas. Il s'en fiche qu'il aille de mots. Il fait ce qu'il veut, mon fou. Si je punis mon fils, parce que je l'aime. Donc à Tisha B'Av, Hachem est aussi proche de nous qu'à Kippour. Vous avez compris ce qu'on est en train de dire? Incroyable. Une autre explication par rapport aux chaussures. Pourquoi Dieu dit à Moshe, enlève tes chaussures? Il y a une prophétie qui dit, vous avez vendu un roi pour une paire de sandales. C'est qui ce roi qui a été vendu? Yosef. Yosef a été vendu pour une paire de chaussures. C'est... Non, mais c'est vrai, oui, il y a une Une secousse?
C'est un miklat, non. On est au miklat. Mais c'est le métro, non? À Paris, c'est le métro. Alors écoutez bien. Les chaussures, c'est le symbole de la royauté. Avec Bétar, parce que je reviens à Bétar, c'est à l'époque où qui va mourir, et ça va être la fin de la révolte, quelqu'un qui aurait pu être le roi Mashiach, qui s'appelait Bar Kokhba. C'était un Rosh Yeshiva, Bar Kokhba? C'était un guerrier. Et qui a dit ou prétendu que Bar Kokhba devait être le Mashiach? Rabbi Akiva, le maître de la Torah orale. Il n'a pas pu avoir tout faux. Comment Rabbi Akiva a été capable de voir en un guerrier, en soldat, un Mashiach? Moi, je vous dis, on va être très surpris quand on va apprendre qui est le Mashiach. Ça va pas être un petit baba comme ça. On va avoir des surprises, je vous dis, moi. Je vous dis, ça va être surprenant. Donc, Bar Kokhba est mort. Et donc, du coup, on a perdu la royauté. Comment on dit que chaque fois qu'il peut y avoir le Mashiach, et ça a avorté? Vous savez, à quoi, quelle est la forme d'un bébé, d'un fœtus? Une oreille, exact. Ou certains disent un haricot, la forme d'un haricot. Mais agrandissez, à quoi ça vous fait penser? À une semelle. Une semelle. C'est recherché. Ah ben oui, mais nous on s'arrête pas à mi-chemin. Oui, la forme. Oui. Autrement dit, on a perdu un roi. Pas n'importe lequel. C'était le Mashiach. Quand je ne mets pas de chaussures, c'est ça que je dois penser. Et enfin, pourquoi normalement on laboure la terre? Pour semer. Quand je laboure, c'est pour semer. L'autre, Marchémo, il a mis du sel. Mais normalement, labourer, c'est ce qu'on fait pour donner la vie. Et vous comprenez que ça correspond au 5e interdit des relations interdites. Les relations intimes. Qui, justement, sont là pour apporter la vie. Je voudrais terminer par une histoire. Une histoire connue, à mon avis, vous l'avez déjà entendue au moins une fois, mais moi je l'aime beaucoup. On dit que c'est par le mérite des femmes qu'on est sorti d'Égypte et c'est par le mérite des femmes qu'on sortira de cet exil. Mais qu'est-ce qu'elles doivent faire, les femmes, que l'homme sont incapables de faire? Juste leur rôle. C'est déjà pas mal. Et c'est quoi le rôle d'une femme? Bichonner son mari. Retenez. Alors, vous avez déjà entendu que pour le premier et deuxième temple, on n'utilisait pas le fer. Et avec quoi on coupait les pierres? Avec le chamir. Un fer, on traçait et il passait, il coupait la pierre. Et on dit que le troisième Beth Amikdash, on va utiliser le fer. Pourquoi? Parce que comme on aura atteint la paix, donc le fer ne sera plus un instrument de mort. Et pourquoi j'ai pas le droit d'utiliser le fer? Parce que le fer qui donne la mort ne peut pas servir un endroit de vie. C'est ce que disent les Chachamim. Comment on dit fer en hébreu? Barzel. Kippat Barzel, oui. Kippat Barzel. Ils ne savaient pas, les gens, quand ils ont donné ce nom. Barzel, ce sont des initiales. Bilha, Rachel, Zilpa et Léa. C'est quoi ça? Les 4 matriarches des 12 tribus. C'est les 4 mères d'Israël. Bilha, Rachel, non, celles qui ont eu les 12 tribus, c'est elles. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire qu'on va utiliser le Barzel pour le troisième temple? C'est par le mérite des mères que le troisième temple va venir. Et pourquoi il n'y avait pas alors? Parce qu'elle n'avait pas joué assez le rôle, on a fauté. Ça, la Gemara pose la question. Bon, c'est un peu plus long, pourquoi on a fauté? Bon.
Et j'en arrive à mon histoire. C'était l'inauguration d'une yeshiva très connue, Poniovitch. Le rav fondateur, le jour où il a fait le discours, et il a dit à tous les élèves qui étaient là-bas réunis, il a dit, vous savez que cette yeshiva, elle n'est pas inaugurée aujourd'hui. Elle est inaugurée il y a 40 ans. Il avait une cinquantaine d'années. Et il leur a dit l'histoire suivante. Nous, on vivait dans un petit village. Et évidemment, nous, on était 3 frères. Et tous les matins, on allait, à l'époque, il n'y avait pas Chol ou Kodesh, c'est le Cheder. On allait étudier la Torah. Notre papa, parce qu'on était très pauvres, notre papa s'absentait souvent pour aller travailler, etc. C'est maman qui s'occupait souvent. Et un soir, il avait neigé, il y avait plus d'1,5 mètre de neige. Donc le soir, avant d'aller se coucher, maman vient nous dire, écoutez les enfants, demain, il n'y a pas école. Alors dans d'autres circonstances, les enfants, ils auraient sauté de joie. Et là, on voit que l'aîné, qui avait 12 ans, il dit, maman, je ne peux pas m'absenter demain. Mais mon fils, demain, le Rebbe nous a dit qu'on allait faire pour la première fois le Tosfot, et moi, je ne peux pas rater ça. Ah, moi, j'étais le deuxième. Je dis, maman, moi, demain, je commence une nouvelle Mishnah, moi, je ne peux pas rater ça. Le troisième était... Alors, la mère, elle a dit, écoutez, vous savez très bien, écoutez bien ce qu'elle dit, on a un seul imperméable et une seule paire de bottes. Je dis, alors comment on va faire, maman? Alors on va tirer au sort. Celui qui gagne, eh ben, c'est lui qui mettra les bottes, c'est lui qui ira. D'accord, les enfants? D'accord. Ils vont tous dormir. Le lendemain matin, à 6h30, elle réveille le grand. Il fait, papa, maman, c'est moi qui ai gagné? Il lui a dit, non, mon fils. C'est moi. C'est quoi? Je vais mettre les bottes, toi tu vas prendre une couverture, je vais te porter sur mes épaules et c'est moi qui t'amène. Mais maman, c'est moi qui ai gagné. Au lieu de faire 10 minutes, elle fait presque une demi-heure. Une demi-heure retour, elle réveille le deuxième. Ah maman, c'est moi qui ai gagné? Non mon fils, c'est moi. Rebelote. Elle va et elle revient. Le troisième enfant, c'était moi. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu que le lit de mes 2 grands frères était vide. Elle dit, ah maman, j'ai perdu. Je dis, non mon fils, c'est moi qui ai gagné. Habille-toi, c'est moi qui vais te porter. Elle a porté ses 3 enfants sur les épaules jusqu'au Cheder. Et il raconte cette histoire. Il a dit, vous savez ce qui m'a frappé le plus? C'est pas qu'elle a fait ça 3 fois pour les 3 frères. C'est que chaque fois qu'elle allait, elle allait en chantant. Quand j'ai vu ça, elle m'a déposé, je me suis retourné et je dis, maman, je te promets que le jour où je grandirai, je ferai moi une yeshiva en ton nom, et comme ça, toi tu as porté mes frères et moi je porterai des centaines. Cette yeshiva s'appelle la yeshiva de Poniovitch. Poniovitch, parce que c'était la ville de Poniovitch. Mais c'est le Rav qui a raconté cette histoire. Et même cette yeshiva, grâce au mérite de qui elle existe? D'une femme. Mérite d'une femme. Au mérite d'une maman. Donc si les mamans, nos femmes, savent où sont les priorités, je pense que c'est comme ça qu'on arrivera, Be'ezrat Hashem, à la Géoula et à la reconstruction du Beth Amikdash. Voilà, si vous avez